Il est 1h du matin, je me dis, ça suffit. Je me lève et je me lève comme une ouf. J'étais dans ma chambre, je vais dans mon salon, je mets mon speaker et j'étais là. Aujourd'hui, oui, j'étais au Rwanda, c'est là que j'ai découvert le concept du hip-hop. Je pense que j'écoutais du hip-hop avant, mais ce qui passait à la radio sans vraiment me rendre compte que c'était du hip-hop. Ouais, vers 9-10 ans, j'ai capté le concept. Bah, ça devait être ce qui fonctionnait à l'époque, hein, donc ça doit être NTM, soit 113, soit Booba, ça devait être tout, quelque chose là-dedans. C'est sans doute Tyler, the Creator. Ce qui m'a plu, c'est son énergie, sa folie, sa danse, la façon dont il vit aussi le live. La scéno était magnifique aussi. J'étais très inspirée par ce live, au niveau de l'énergie surtout, et du lâcher prise. Je suis un peu timide sur scène. En fait, si je me trouve timide parce que je suis complètement... hier, par exemple, vous voyez les musiques de cabaret des années 30 un peu... j'ai pris une playlist de cabaret. J'ai fait genre 40 minutes de chorégraphie à mon assistant qui en peut plus. Je crois qu'il me supporte plus, le pauvre, mais je lui ai fait une chorégraphie, je suis en mode regarde. Donc ouais, non, j'aimerais bien que ma folie puisse... j'aimerais bien être aussi à l'aise sur scène comme je le suis en privé, quoi. La canette de Alpha One. J'ai le vice et j'ai la vertu. Petite pause, canette ouverture. Runway, Kanye West. Power, Kanye West. Oh là là. Tous les clips qu'il a fait avec Nabil sont incroyables. Lil Wayne, Three-Peat, l'intro de The Carter 3, clairement. Parce que c'est le morceau, je trouve, qui a le plus d'énergie, mais qui est trop sous-coté, que personne ne connaît, mais qui est incroyable. Ça va être scandaleux, je pense, pour les fans de rap, mais j'ai pas vraiment accroché à l'école du micro d'argent. Scandaleux. Je vais mettre dans la sauce. Mais peut-être que je devrais le réécouter. Parce que bon, peut-être que j'avais pas la maturité de comprendre, parce que vu comment il a touché les gens, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je joue pas à la salle de sport, la dernière fois que j'ai fait du sport c'était en 2002, mais si je vais mettre un son, ce serait Kalash. Ouais, Booba Caris. Par les Kalash comme à Marseille, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Ouais, en titre de rap, je trouve mon morceau préféré, c'est Dancing with the Devil de Immortal Technique. J'aurais vraiment aimé écrire ce texte, parce que je trouve qu'il est très percutant. En tout cas, en termes de scénario, j'aurais bien aimé aussi écrire Lily de This Is. Comme à mon habitude, je me gare près du métro, j'entre dans la banque, 2-3 clients. This Is, j'aime sa sensibilité, sa façon d'écrire, de raconter des histoires. Sa personne, en fait, m'a toujours touchée. Bah, je pourrais mettre n'importe quel son en anglais parce qu'elle va pas capter ce qu'ils disent. Donc je mettrais, pourquoi pas Crypto? Crypto, ma mère va rien comprendre, mais ouais, on pourrait turn up là-dessus. N'importe quel son de R&B. Oh, toujours faire des choix ici. Mais c'est R&B à l'ancienne, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ah oui, c'est bon ça. Bah ouais. Mais ouais, Luther Vandross, If Only One Night, ça c'est vraiment waouh. Ah bah, faut de Damso, sans hésitation. Salut, j'ai un petit problème. C'est juste mon pote qui est le plus large, quoi, qui est le plus fort, quoi. J'irais bien en vacances avec Taylor. Okay. Taylor, pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ferait en vacances. Et je pense qu'on irait dans un endroit hyper chelou. Crackhead Energy. Hors noir. C'est juste que celui-là, c'est plus il est entré un peu dans la liste des classiques un peu des gens. Je dirais hors noir, Humla. Tu vas me dire de m'arrêter bientôt. Non, les étoiles vagabondes. Ouais, t'es pas content, triplé. Enfin, il y en a plusieurs. Bah, The Carter 3, si je peux en prendre que un, ça va être Lil Wayne, The Carter 3. Et en fait, moi, j'écoute les albums presque religieusement, c'est-à-dire que je veux être devant mon speaker et j'attends comme ça et j'écoute chaque titre. Et puis après, une fois que j'ai écouté comme ça, je peux l'écouter en faisant des trucs et tout. Mais celui-là, je me disais, j'ai pas le temps, je suis en insomnie, on t'a fait blinder. Je me disais, non. J'étais loin de Twitter, loin de tous les gens qui donnaient leur avis, j'étais en mode, I will not see anything. Donc j'ai essayé d'esquiver Internet, et là, je tombe sur un tweet, We Cry Together, un des meilleurs morceau de tous les temps. Ouais. Il est 1h du matin, je me dis, ça suffit. Je me lève et je me lève comme une ouf. J'étais dans ma chambre, je vais dans mon salon, je mets mon speaker et j'étais là, aujourd'hui,
je vais écouter cet album et j'écoute l'intro. Et la recherche musicale, la définition d'un artiste pour moi c'est ça, c'est se renouveler. Et en plus, quand les gens ils font la même chose, on leur dit « Oh, ils font tout le temps la même chose », donc bon. Mon morceau préféré d'Amso, c'est Exutoire, qui est dans Batterie Faible. Parce qu'il me brise le cœur, en fait. Ce morceau est hyper triste. Et c'est sincère, je trouve la sincérité frappante dans les détails. À un moment, il parle de sa boucle d'oreille, que sa barbe posait problème quand il demandait un travail. En fait, le truc, c'est qu'il n'avait pas de flow. Je faisais du peur appuyé par le cou, souvent défoncé d'un... Waouh! Et en plus, ce flow! Non mais pardon! Les chemins, moi, chaque fois que quelqu'un fait une mélodie, je vois un chemin, et lui, c'est un zigzag. Et t'as l'impression que tu vas dans tous les sens, et en fait, à la fin, t'arrives exactement où tu devais arriver. À ce moment-là, quand j'ai pris le choix d'arrêter de chanter en anglais et de chanter en français, choix temporaire, mais j'écoutais énormément de Prince et énormément de gros classiques, même Edith Piaf, Barbara, dit qu'on revient là-dessus. De Barbara. Et en fait, j'aimais tellement ce rapport qu'avec les gens et leur langue natale. Je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et c'est un peu spécial, ma relation avec les langues, parce que par exemple, dans ma famille, on parle anglais. Avec ma mère, elle me parle en Kiswahili et Kinyarwanda. On lui répond en français et en anglais. Mon père, il nous parle en français et en Swahili. Et avec mon frère, on parle français. Avec mes sœurs, on parle tous en anglais. Il y a toutes les langues mélangées dans ma tête quand je parle. Parce qu'en plus, j'arrive pas de me faire clasher. Chaque fois que je parle anglais, les gens sont en mode pourquoi tu parles anglais là? Pourquoi c'est la honte de parler anglais? C'est quoi ce concept? D'où c'est sorti? Pourquoi les gens ils ont la haine de parler une autre langue? C'est une richesse, une langue, c'est magnifique. Moi, je suis trop contente de parler français. Je suis trop contente d'avoir appris le Swahili, le néerlandais, le Kinyarwanda. Tout ça, pour moi, c'est des richesses de ouf. Hello, c'était Lucénie Yakuza pour Qui Frappe sur Bouscapé. Gros bisous.